Parlons de la journée des infirmières et infirmiers auxiliaires. Il y a une campagne publicitaire qui roule depuis quelques jours. Et parmi les quelques infirmiers et infirmières qu'on voit dans cette publicité-là, il y a un type qui travaille, lui, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, au 6 de la Montérégisante. Il s'agit de Denis Desragons. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Merci Comment on de me fait pour se recevoir. retrouver dans cette publicité-là? C'est un concours? En fait, c'est un appel de candidature qui a été fait à tous les membres infirmières et infirmières auxiliaires du Québec par le biais de l'Ordre professionnel pour participer à une journée de tournage pour promouvoir la profession d'infirmière et infirmière auxiliaire. Pour, en fait, démontrer qu'on était essentiel au réseau de la santé. Tout ça. C'était en vue d'une campagne publicitaire là, pour la journée du 5 mai, qui est la journée des infirmières et infirmières auxiliaires. Parce qu'au total, il y a quoi? Il y a 14, hein, c'est ça? Il y a 14 Oui, il y a 14 infirmières, candidats qui ont été sélectionnés, c'est choisis. ça, moi, ils nous demandaient vite comme ça, là, faire une histoire courte, d'envoyer une vidéo d'une quinzaine de secondes, pourquoi c'est important pour nous, la profession d'infirmière auxiliaire. Et puis, c'est ce que j'ai fait dans mes temps libres. Là, entre Noël et le jour de l'an, on avait moins de cas. Là. Est-ce qu'on sait combien de candidatures ils ont reçues? Est-ce que vous l'avez su, ça? J'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que j'étais le seul? Est-ce que pour ça que j'ai été choisi? Là? Elle dit non, M. Desragons, vous êtes privilégié. Il y a 3500 infirmières auxiliaires à Montérégie, puis ils ont reçu plusieurs candidatures. Alors, ce qui faisait que je sortais du lot, c'est que j'étais dans une spécialité, l'endoscopie, à l'hôpital du Richelieu, au 6 Montérégisante. Et puis, probablement qu'ils ont trouvé ça intéressant d'exploiter ce côté-là, parce que c'est le but de la campagne de promouvoir notre compétence, nos champs de compétences dans des spécialités comme ça, entre autres. Bon, je trouve, moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont dans le domaine de la santé, et souvent, je pense que les gens comprennent peu ou connaissent mal la profession d'infirmier, infirmière auxiliaire. Je pense que les gens saisissent ce que c'est un préposé aux bénéficiaires. Les gens comprennent aussi ce que c'est une infirmière, un infirmier, mais c'est le mot auxiliaire, dans le fond. C'est quoi la différence entre l'infirmier, infirmière ou le préposé aux bénéficiaires? C'est quoi l'entre-deux? Qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas, ou juste, qui vous distingue des autres professions? En fait, j'ai souvent répondu 10 à 15 000 par année. Oui, ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi, mais quoique les préposés nous rattrapent tranquillement là, avec la vague qu'il y a eu. Essentiellement, c'est que c'est un DEP, c'est un cours qui est donné à l'école secondaire, une école des métiers, une formation professionnelle, effectivement. Puis c'est ça, c'est pas l'infirmière, une infirmière autorisée, une infirmière, c'est au cégep. Et puis, il y a le champ de compétences est différent, là, c'est sûr. On ne peut pas donner de médicaments intraveineux, entre autres, là. Mais on peut contribuer beaucoup, tu sais, comme pour s'épauler, là, compléter le travail à faire, là. Mais il y a même eu des changements de mémoire. Là, je ne me rappelle pas en quelle année, mais il y a eu une époque où les auxiliaires ne pouvaient pas piquer. Non, et ça, c'était rajouté, mais ça, vous avez le droit de faire ça aujourd'hui. Effectivement, notre champ de compétences s'est élargi. Et je suis bien content de ça, parce qu'à un moment donné, on était au début plus limité en CHSLD, tout ça, des unités de médecine, un peu de pédiatrie, ces choses-là. Mais avec tout ce qui s'est rajouté, les actes qu'on peut faire maintenant, on peut couvrir plus large. On peut travailler... C'est un peu votre cas à vous, parce que vous êtes en endoscopie. Oui, c'est ça. Que fait l'infirmier ou infirmière auxiliaire dans un département d'endoscopie? Initialement, quand j'ai commencé, j'étais à l'accueil. Je préparais je préparais même pas les patients. Le questionnaire était réservé aux infirmières à ce moment-là. J'accueillais les patients, j'installais les cathéters, prendre les signes vitaux, ces choses-là, les choses de base, basiques. Puis ça, c'était le prix. Puis le poste, au retour de l'examen, on surveillait les paramètres, là, les signes vitaux encore une fois, puis tout ça. Puis on se référait à l'infirmière s'il y avait un problème ou quelque chose.
Et puis est venue la pandémie. L'équipe a été comme coupée de moitié pour aider d'autres départements. Là, l'équipe d'endoscopie sont allés travailler ailleurs, tout ça. Moi, ben ils m'ont gardé sur le département. Et puis là, je me suis dit, mais regardons ça. À force d'entendre le questionnaire, là, j'ai pu commencer à en faire aussi. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Mon Donc, ils rôle, nous ont confié plus de tâches? Oui, et c'est ça. La pandémie a amené des bonnes choses hein, pour la profession. On a pu exploiter plus nos champs de compétences. Bon, ça, c'est de l'endoscopie, mais vous devez avoir des collègues aussi dans d'autres auxiliaires dans d'autres départements qui sont appelés à faire d'autres tâches ou de qui peut-être leurs tâches se sont aussi élargies. Effectivement, si on prend un exemple de l'urgence, avant, on allait remplacer à l'urgence. Maintenant, il y a des postes d'infirmières auxiliaires à l'urgence. Au bloc opératoire, on est présent. Je parle pour le 6 Montérégie à Saint-Jean et l'hôpital Charlemagne. La pédiatrie, on était déjà là. Il y a l'hémodialyse, ce secteur-là aussi, il y a des infirmières auxiliaires qui travaillent là. Fait que c'est plus intéressant. C'est plus large, on a plus de possibilités de s'épanouir. Mais est-ce qu'on se sent plus utile ou je ne sais pas, est-ce qu'autrefois, il y avait parfois des frustrations de dire, ben voyons, je serais capable de faire ça, mais là, j'ai pas le droit, mais bon, je pourrais le faire. Là. Comme tu dis, le questionnaire, à un moment donné, je dis, ben là, je serais capable de faire ça. Ouais. Puis effectivement, à un moment donné, je me suis mis à faire des questionnaires, à préparer les patients, puis à un moment donné, ben c'est ça. On pourrait t'orienter dans les salles d'endoscopie. Fait que j'ai dit, ben oui, certainement. C'est pas sorcier. Tu es sous la supervision des autres professionnels, là, comme l'infirmière puis le médecin qui te dit quoi faire. Ça demande explicite. Tu exécutes qu'est-ce qu'il demande. C'est pas compliqué, ça. Ouvre, ferme une pince pour une biopsie. N'importe qui peut faire ça. Mais quand on regarde dans le monde de la santé, là, depuis les 30 dernières années, on parlait de pénurie de médecins, tout ça, puis on voit qu'au fil des années, les préposés en font plus, les auxiliaires en font plus, les infirmières, qu'elles soient techniciennes ou bachelières, en font plus. Il y a des IPS aujourd'hui. Pour qu'ultimement, le médecin soit maximisé dans sa tâche diagnostique et que tout ce qu'il y a alentour puisse être fait par d'autres personnes. Oui, tout pour le patient. C'est ça qui est l'important. Comme je disais tantôt, chaque personne a la bonne place, puis c'est une valeur ajoutée pour le service à la population. Bon, mine de rien, sécuritaire vous êtes 29 000 infirmiers, infirmières auxiliaires au Québec, donc 29 000 à exercer cette profession-là. Donc, ce qui est un peu imagé aussi donc, par la fameuse campagne publicitaire avec avec des gens comme vous qui ont prêté leur visage. Comment s'est déroulé le tournage? Bon, tourner une publicité, c'est pas anodin, là? J'ai eu du fun à faire ça, vraiment. Peut-être un peu trop, j'étais fatiguant auprès de mes collègues, là. Mais non, j'ai vraiment apprécié ça. Tu es bien encadré, tu es bien entouré par l'équipe des communications là, de l'Ordre. J'ai été bien suivi, tout ça. Ce fut très intéressant à faire. Puis ça m'a permis de faire rayonner notre profession. Ça peut encourager d'autres infirmières auxiliaires à venir travailler dans les spécialités. C'est possible. C'est ça qui était l'idée. J'étais fier de ce que j'ai accompli depuis 4 ans en endo, la date. Là, puis c'est pas fini. Là. Je vais être orienté en uro, en gynéco. Là, présentement, j'ai été formé pour travailler en pneumo, là, faire des bronchoscopies, là, des examens des poumons avec un scope. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. À chaque fois que je prépare le matériel pour faire l'examen, je me pince, je suis fier de faire ça, je suis content. Puis on souhaite que ça soit uniformisé à travers la province. Là. C'est ce que veut l'Ordre, en fait. Que ça soit, la profession soit reconnue puis uniformisé là, dans tous les CIUS. Ça soit, ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a d'autres endroits au Québec où les infirmières auxiliaires sont peut-être pas utilisés à profit, comme c'est le cas chez nous? Exactement. Ils le sont, mais c'est pas partout pareil. C'est pas standardisé? Non, pas encore. C'est d'ailleurs pour ça que l'Ordre s'est présenté ce matin à l'Assemblée nationale pour déposer une mémoire là, pour
favoriser l'utilisation des infirmières auxiliaires dans tous les milieux là, de soins, pour que ça soit uniformisé partout, que le gouvernement nous reconnaisse là, comme des professionnels compétents, là, pas juste fins, puis... mais je présume que, là, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que le fait que le mot infirmière, infirmier avant auxiliaire, la confusion peut venir de là pour le commun des mortels. Bien, pas pour moi, je veux dire. Non, pas pour vous, mais pour nous, là, Oui. une infirmière, c'est une infirmière. Tu sais, auxiliaire, pas auxiliaire, c'est quoi vraiment la différence? Bien, si on Parce fait que une le commun des analogie, mortels ne savent un plombier, c'est un plombier, un électricien, c'est un électricien, mais c'est ça, là. Je comprends. Fait que c'est aussi important dans l'équipe de soins, un infirmière auxiliaire, ou un infirmière auxiliaire, qu'un infirmière, ou un aide de service préposé. Tout ce monde-là travaille pour donner des soins sécuritaires à la population, puis faut que vous ça faites soit... ça depuis combien de temps? Moi, 30 ans. J'ai 31 ans de service, bientôt 32, là. Il en reste combien? Et environ 5, puis j'aurais laissé quelque chose pour mes consoeurs là, qui vont suivre, et consoeurs et confrères. Et là, cette campagne publicitaire de l'ordre professionnel roule pendant combien de temps? OK. Bien, en fait, c'est débuté depuis le début avril sur les réseaux sociaux, les plateformes, Instagram et tout. Là. Et puis, ça sortait le 5 mai, la campagne, la vidéo, là, que tout le long du mois d'avril, là, ça nous a... il faisait rayonner les différents têtes d'affiche qu'il avait choisies, là, si on peut ainsi le dire. Puis c'est ça, ça sortait le 5 mai, dans le cadre de la journée de l'infirmière auxiliaire du Québec. Et puis, c'est ça. Je voudrais dire que tout ça, c'est devenu possible, que je puisse m'épanouir comme ça. C'est grâce à l'équipe d'endoscopie de l'hôpital du Haut-Richelieu, là, les médecins spécialistes, les infirmières et tout le personnel. Ont été très réceptifs à ma rentrée dans les salles d'examen. Et puis, ça donne un plus pour les services qu'on donne. Denis Desragon, merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci.